Yvan Griboval a levé l'ancre fin novembre de Monaco pour une expédition scientifique autour du monde et de l'Antarctique. Quasiment aucun navire ne s'aventure dans ces zones hostiles. Son objectif, collecter des données pour enrichir les connaissances sur le changement climatique. Son voilier, en carbone de 16 mètres et bourré de capteurs, il collecte toutes les 6 secondes des données atmosphériques et océanographiques. Cet aventurier solitaire raconte son périple sur Internet, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il rédige aussi un carnet de voyage pour les enfants de 7 à 10 ans. Quand on sort de Méditerranée, c'est arriver à zigzaguer sur une autoroute qui devient de plus en plus encombrée. C'est incroyable le nombre de cargos qu'il peut y avoir en sortie, en entrée de Gibraltar. Chaque fois que je passe, je trouve que le trafic ne cesse d'augmenter. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, c'est un peu le désert, c'est-à-dire que dès qu'on a quitté les côtes, il y a peu d'oiseaux. Pas du tout de mammifères marins. Si j'ai vu 10 dauphins sur toute la descente, c'est le bout du monde. Par contre, on retrouve des oiseaux au niveau de l'équateur. Et là, j'ai eu l'occasion de voir ce qu'on appelle des fous à pieds rouges. C'est comme des fous de bassan, mais avec des pattes rouges et une robe un peu différente des fous de bassan. Donc c'est un grand oiseau. C'est le plus grand oiseau qu'on ait dans l'hémisphère nord. Et puis, quand on arrive dans le sud, dans les 40e, c'est assez simple. On est accueilli par les albatros. Et je ne vous cache pas que j'ai versé ma petite larme quand j'ai vu mon premier albatros, parce que ça voulait dire que j'étais vraiment revenu là où je voulais revenir depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire dans les 40e. Et là, on a des conditions qui changent, le ciel change, la mer change, et tout ça est assez brutal. C'est-à-dire qu'on passe en gros d'une situation où on est en Bermuda et en t-shirt, éventuellement avec une polaire la nuit et éventuellement aussi en ciré parce que c'est humide, et on passe brutalement dans l'hiver. Mais quand je dis brutalement, c'est en 2 heures, on est passé du plein été au plein hiver avec une visibilité qui est réduite considérablement, avec une espèce de brouillard humide qui se déplace et qui vous transperce, et puis ces fameux albatros qui viennent, les pétrels, les albatros. Donc on passe vraiment, c'est toujours surprenant de passer de cet état d'été à l'hiver, juste dans l'entrée dans les 40e qui sont en réalité vers 37-38 sud. Yvan a prévu de rentrer à Monaco en avril et il a encore des envies de grand large. Il projette de repartir pour une nouvelle aventure, cette fois pendant l'hiver austral, en été chez nous.